Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur RTC. Et pour démarrer à Guiregui, c'est dans le département de Sédhiou, des femmes s'investissent dans la production artisanale de sel dans des conditions particulièrement éprouvantes, exposées au soleil brûlant et à la chaleur intense du feu. Elles travaillent au prix de lourds efforts qui affectent leur santé. Omar Cissé est allé à leur rencontre, suivant son reportage. Dans cette vallée au bord du fleuve Casamance, les femmes de Guiregui bravent chaque jour le soleil et la fatigue pour extraire le sable salé. Un travail épuisant, répétitif, réalisé sans aucun équipement de protection au prix de leur santé. C'est sous le soleil et la chaleur du feu que nous travaillons chaque jour pour produire du sel. Et nous sommes souvent confrontés à des problèmes de santé. C'est vraiment pénible. Nous travaillons sans protection. Nous sommes pleinement exposés. La fumée nous épuise, le feu nous brûle parfois, mais nous continuons malgré tout. Bassine sur la tête, elle transporte de lourdes charges jusqu'au site de production du sel. Nous récupérons le sable salé dans la vallée, puis nous le filtrons. Ensuite, nous cherchons du bois mort pour faire bouillir l'eau pendant des heures afin d'obtenir le sel. Après la production, certaines en vendent une partie et gardent le reste pour la consommation pendant l'hivernage. Moi, je produis parfois plus de 20 bidons de 20 litres. Cette année, ce bidon se vend à 4 000 francs CFA. Aujourd'hui, elle n'aspire qu'à un soutien concret des autorités pour sortir de cette précarité. Nous appelons à des solutions concrètes pour alléger nos souffrances au quotidien. Que l'État nous aide à moderniser notre système de production de sel. C'est tout ce que nous demandons. Derrière chaque grain de sel, il y a un sacrifice. Reste à savoir si demain ce travail essentiel pourra se faire sans mettre en danger celles qui le pratiquent. Omar Sissi. Et puis face à la recrudescence du vol de bétail à la frontière gambienne, la commune de Kaymor réagit à l'occasion de la fête de l'indépendance. Le maire Saliou Sissé a annoncé la construction d'un poste de gendarmerie et plaidé pour un meilleur soutien à la jeunesse sportive en manque d'infrastructures. Les détails avec Sekou Diallo. Pour les populations de Kaymor, l'insécurité se manifeste principalement par le fléau récurrent du vol de bétail. Pour y remédier, l'édile a annoncé une avancée concrète, la construction d'une infrastructure dédiée aux forces de l'ordre. Nous avons un projet de construire un poste de gendarmerie au niveau de notre commune, ce qui nous permettra au moins de lutter contre le vol de bétail et autres choses. Parce que vous savez, quand nous sommes presque au niveau de la frontière gambienne, c'est une commune vraiment qui fait à moins de 10 km de la frontière gambienne. Nous avons vraiment besoin de cette sécurité. Si Kaymor regorge de talents sportifs, l'absence d'infrastructures adéquates freine le rayonnement. Le maire a profité de cette tribune pour lancer un appel solennel aux autorités étatiques. C'est vrai qu'il y a des talents cachés au niveau de cette commune. Le problème que nous confrontons, c'est juste qu'il n'y a pas d'infrastructure sportive. C'est ce qui fait défaut au Sénégal. Je ne parle même pas au niveau de la commune de Kaymor, mais c'est à l'échelle nationale. On a vu sur le plan du football, nous avons des infrastructures, mais c'est vraiment insuffisant. L'ouverture vers l'international constitue l'autre levier de développement identifié par la municipalité. Grâce au récent pacte de jumelage signé avec la ville de Porto Torres, en Italie, Kaymor ambitionne de devenir un pôle pour les sports de combat. J'ai été très satisfait aujourd'hui de voir au niveau du défilé que des jeunes de la commune de Kaymor essaient de pratiquer le sport comme les arts martiaux. Une fois que la mission de la commune de Kaymor ira en Italie, ils vont vraiment apporter cette doléance au niveau de nos partenaires. Entre surveillance du territoire et diplomatie sportive, Saliou Sissé trace la feuille de route du développement de sa commune. Une vision qui, à l'occasion de cette fête nationale, place l'émergence de Kaymor sous le signe de l'action et de l'ouverture internationale.
Le directeur général de l'Agence nationale de l'État civil a lancé le programme État civil chez moi. Programme État civil chez moi, cette initiative cible Gandiaye, Diompi, Dias, Sibassor et l'arrondissement de Goki. Elle vise à régulariser les personnes sans acte état civil afin de leur garantir une identité juridique et de réduire ce problème, surtout en milieu rural. Mokhtar Ndaw au micro de Tenenkare. L'état civil, c'est moi, est un nouveau concept dont je peux me dire que nous sommes en train de l'expérimenter dans l'arrondissement de Ngoch parce que c'est la première édition. L'état civil consiste le code, le socle de toute organisation étatique moderne. Il garantit à chaque citoyen une identité juridique conditionnellement à l'accès aux droits fondamentaux tels que l'éducation, la santé, la protection sociale, mais également pour une participation pleine et entière à la vie économique et citoyenne. L'état civil est donc la base de tout. C'est la première reconnaissance d'un citoyen par la nation. C'est pourquoi l'état civil est aujourd'hui un enjeu stratégique pour notre pays. L'Agence de construction des bâtiments et édifices publics a procédé à la réception technique du nouveau bâtiment de la perception de Podor. Revient du trésor public situé sur les berges du fleuve Sénégal. L'édifice offre de meilleures conditions de travail aux agents. Compte rendu Aminata Ndiaye. C'est un ouvrage bâti sur R+1 qui offre une belle vue sur le fleuve Sénégal. Pour le directeur général de l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics, la nouvelle perception de Podor présente davantage d'atouts, suivant la vision du gouvernement, celle de mettre l'accent sur la qualité du service au profit des usagers. La réalisation de cette perception s'inscrit pleinement dans la dynamique de transformation structurelle de notre pays, en parfaite cohérence avec la vision stratégique Sénégal 2050, qui place le développement des infrastructures publiques, la modernisation de l'administration, la territorialisation des politiques publiques au cœur de ces pays. Un avis partagé par les agents de la perception de Podor, qui apprécient ce bâtiment et s'engagent pour une bonne gestion et le maintien des locaux. Sachez que ce bijou que vous mettez entre nos mains, nous l'accueillons avec beaucoup de plaisir. Et nous allons nous employer à bien l'entretenir. Et là, j'engage personnellement ma volonté, mais celle aussi des agents, pour que les dimensions hygiène, sécurité, environnement ne soient pas laissés en rade. La cérémonie de réception s'est tenue en présence du représentant du maire de Podor, par ailleurs président de la commission des finances du conseil municipal. L'inauguration du service est prévue prochainement. Et pour finir, à Vélingara, le débit est très brisé. Pourtant, il est emballé dans des sacs de ciment vides impropres, représentant un réel danger pour la santé des consommateurs. Alertés, les services d'hygiène ont effectué une descente interpellée. Les vendeurs reconnaissent le risque, mais disent manque d'alternatives. Reportage Mariam Bassen. Le débit est très consommé à Vélingara. Cependant, la manière dont on le fait après la criade laisse à désirer. En effet, pendant chaque commande, le produit est emballé dans un papier de sac de ciment, ce qui présente beaucoup de risques et les vendeurs en sont très conscients. Nous n'avons pas d'autres moyens pour utiliser ça. Et ça, c'est le monde connu que nous utilisons. Vraiment, c'est pas bon pour la santé. C'est ça. Vraiment, c'est pas bon. Là, donc, on va se débrouiller pour changer l'aluminium pour autre chose. Et c'est ça qu'on va faire. Ce vendeur lui dit ne pas avoir le choix. Cependant, il est prêt à arrêter son utilisation s'il trouve autre chose. Pour la santé, il n'y a pas de choix. On n'a pas le choix, on a que ça seulement.
C'est à cause de ça. Si on a proposé pour changer à part pour là, s'il y en a quelque chose, il y en a un autre papier qu'on nous propose pour travailler avec ça, oui. Du côté des consommateurs, ils savent déjà que les risques sont énormes, mais continuent et acceptent ces emballages. Vraiment, les sacs de ciment que les vendeurs sont en train de travailler avec les sacs de ciment là, mais vraiment la population n'en est pas posée. Mais la population ne peut rien. C'est vous qui vont nous aider pour que les sacs de ciment là, il faut vous laisser les sacs de ciment là. Le chef de la brigade départementale d'hygiène de Vélingara a organisé une descente chez ces débiteries pour les sensibiliser et les sommer d'arrêter l'utilisation de ces papiers nuisibles à la santé des consommateurs. Le papier de ciment n'est pas bon pour la santé, étant donné que le ciment ne va jamais quitter ce papier-là. Parce que d'après ce qu'on a eu à faire, même si ils font tout pour nettoyer, mais le ciment reste, les débris du ciment restent et ça contamine l'aliment. Et donc, aussi, c'est interdit par le code de l'hygiène. Maintenant, pour parer à cela, ils doivent utiliser des papiers aluminium ou bien des papiers blancs pour éviter à toute contamination de la viande ou bien de l'aliment. Après cette visite, les débiteries ont promis de rompre cette pratique pour préserver la santé de leurs clients. Mariam Bassène, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci et au revoir.